Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle. Je suis Mathilde Thiésy et ce podcast est un espace pour toutes les femmes qui sentent que leur corps essaie de leur dire quelque chose. En 2017, j'ai perdu mon rein droit à cause de lésions d'endométriose que personne n'avait vu venir. Pendant plus de 15 ans, on m'a dit que mes douleurs étaient normales. Eh bien non, ce n'était pas normal. J'ai eu un très beau cheminement depuis, parfois douloureux, transformateur, mais surtout très profond, qui m'a amené à comprendre quelque chose d'essentiel. Nos symptômes ne sont pas nos ennemis, ce sont des messagers et ils parlent bien au-delà du corps physique. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes du corps au cœur, des symptômes vers une reconnexion profonde à elles-mêmes, physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement et spirituellement. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes solo et des conversations avec des invités exceptionnels sur évidemment le bien-être des femmes. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Je suis si heureuse que vous soyez là. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Au cœur de mon cycle avec ma nouvelle identité visuelle. Ça y est, je suis trop heureuse de vous partager tout ça. J'aime trop. Voilà, maintenant il y a un logo qui est dédié à mon podcast et j'en suis absolument ravie. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 5 signes que votre corps vous demande de ralentir. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ressentent des choses, mais qui n'écoutent pas vraiment. Et évidemment, je dis ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, parce que moi, la première, j'ai mis des années à entendre en fait ce que mon corps essayait de me dire. Pendant longtemps, j'ai tenu, j'ai poussé, jusqu'à ce que, en fait, mon corps, il est, entre guillemets, plus d'autre choix que, voilà, de crier très très fort, on va dire. Et je me dis que si vous m'écoutez aujourd'hui, peut-être que votre corps, lui aussi, essaie de vous dire quelque chose. Alors on va essayer de comprendre ce qu'il peut essayer de vous dire. J'ai juste envie quand même de dire en amont que on est quand même dans notre société très patriarcale, très linéaire. Parce que voilà, de ce que nous a appris, c'est d'être forte, de tenir, de continuer même quand on a mal, même quand ça peut être difficile. Nous, de fonctionner en étant cyclique dans ce monde linéaire, c'est quand même hyper compliqué en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'à force de ne pas écouter son corps, eh bien, il va commencer à envoyer des signaux. Alors d'abord, ça peut être très subtil, on va dire, et puis ça va être de plus en plus fort. Et en fait, c'est pas pour nous embêter, je m'inclus dedans évidemment, mais c'est plus en mode protection. C'est plus des signaux pour dire, ouh, allez, il est temps de revenir à toi. Donc dans cet épisode, j'ai envie de vous partager 5 signes que votre corps vous envoie peut-être en ce moment pour vous dire qu'il est temps de ralentir, de vous apporter plus de douceur, plus d'amour. Euh, donc voilà, j'espère pouvoir planter encore une fois quelques graines et vous aider peut-être à comprendre peut-être d'une façon différente ce que votre corps essaie de vous dire. Évidemment, je vous invite à écouter cet épisode avec beaucoup de douceur et pas en mode vous jugez, pas en mode culpabilité, pas en mode ah j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais en fait, ouais, pour vous observer avec bienveillance, avec curiosité. Et je pense que ça sera déjà super comme ça. Alors le premier signe que j'ai envie de vous partager, c'est le côté fatigue. Une fatigue un peu persistante, mais c'est voilà, c'est une fatigue que vous avez même quand vous vous reposez en fait. C'est pas une fatigue entre guillemets normale, c'est une fatigue qui s'installe, qui reste et qui devient un peu votre état de base. Voilà. En fait, vous pouvez dormir, mais vous quand même vous réveillez KO, épuisé. Vous pouvez vous reposer et quand même ne pas avoir cette sensation de récupérer en vous disant bon de toute façon ça va passer, mais en fait ça passe pas vraiment quoi. Et ce qui se passe, c'est que derrière ça, il y a souvent quand même des choses assez concrètes. Alors, il peut y avoir plusieurs choses, mais bon, je vais vous donner quelques pistes. Après, à vous de voir s'il y a quelque chose qui résonne. Mais ça peut être un système nerveux qui est soit complètement en surcharge, soit complètement à plat. Un cortisol élevé ou à plat depuis bien trop longtemps, des glandes surrénales qui sont fatiguées et des carences que ce soit en magnésium, voilà, d'autres minéraux, en fer même, en vitamines, etc. Voire même une glycémie qui est complètement instable. Euh, Au-delà de l'aspect physiologique, en général, quand c'est arrivé à ce stade, c'est qu'il y a quand même votre corps qui a été trop entre guillemets, sollicité pendant trop longtemps, je dirais.
Et ce que beaucoup de femmes font, en fait, bah, c'est qu'elles continuent. Qu'elles continuent, qu'elles poussent, qu'elles compensent, qu'elles s'adaptent. Et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce qu'un corps qui a plus de ressources, bah, évidemment, il va galérer. Donc voilà, c'est pas que vous manquez, je sais pas, de motivation, de volonté ou quoi que ce soit. C'est peut-être une sonnette d'alarme pour dire, ouh, il me manque certaines ressources pour pouvoir fonctionner correctement, entre guillemets. Euh, donc ça, c'était le premier que j'avais envie de vous partager. Le deuxième, c'est tout ce qui va être une hypersensibilité d'un point de vue émotionnel. Alors si vous vous sentez plus, on va dire, irritable, plus sensible, plus vite et plus facilement submergé. Euh, et c'est vrai que vous êtes un peu en mode aussi auto-jugement, culpabilité en disant je suis trop ci, trop ça, je devrais quand même mieux gérer, je devrais être plus calme, je devrais pas m'énerver contre mes enfants, blablabla. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est quand vous avez un système nerveux qui est en surchauffe, hein, et ben, il perd complètement sa capacité à réguler tout ça. Donc tout devient plus intense, que ce soit les émotions, les réactions, les pensées. Et, hum, et en fait, c'est pas que votre personnalité est en train de complètement switcher, hein. C'est pas ça, c'est que c'est d'un point de vue physiologique, en fait, hein. C'est votre corps qui est en mode hypervigilance, qui est en mode alerte. Et dans cet état, entre guillemets, bah, il peut pas. Ouais, faire de nuances, donc il va tout amplifier. Et en fait, ça crée un espèce de cercle vraiment pas cool, un espèce de cercle vicieux qui est assez crevant. Euh, Si on est plus fatigué, on sera plus irritable. Si on est plus irritable, on va culpabiliser, on va se mettre la pression et on aura encore plus de fatigue. Vous voyez? Je dis ça en rigolant, mais c'est vraiment un rire presque jaune parce qu'en fait, j'en vois tellement des femmes comme ça que bah, ouais, j'ai forcément envie de planter des petites graines. Là, en général, ce qui se cache derrière quand même tout ça, c'est un besoin de ralentir, un besoin d'apaiser son système nerveux. Mais vraiment, et ce qui fait toute la différence, c'est, bah oui, au quotidien, c'est la régularité en fait, hein. C'est ça qui va faire une énorme différence en ce qui concerne votre système nerveux. Pour l'expérimenter depuis plusieurs mois, je vois que c'est ça la clé en fait, hein, la régularité. Donc de revenir à vous, quoi, de revenir à vous. Un troisième signe que j'ai envie quand même de vous partager, c'est tout ce qui concerne votre cycle menstruel, s'il est perturbé. Votre cycle, c'est le reflet direct de votre équilibre en fait, hein, de votre corps tout simplement. Et évidemment, votre cycle, il va être très sensible à tout ce qui va être niveau de stress, votre sommeil, votre alimentation, encore une fois, votre système nerveux, etc. Et quand le corps, il est comme ça en surcharge, il va prioriser la survie. Et autant dire que les hormones reproductives, l'ovulation, tout ça, ça passe au second plan, d'accord? Donc, ça sera pas du tout la priorité du corps. Ce qui peut se traduire bah, par un syndrome prémenstruel qui va être plus intense, que ce soit des douleurs, des cycles irréguliers, une fatigue vraiment prononcée avant les règles, une ovulation qui va pas être de bonne qualité. Et, hum, et en fait, bon, que ce soit tous ces signaux envoyés, hein, on peut carrément en fait agir dessus. Et heureusement, il peut soit y avoir peut-être évidemment un déséquilibre hormonal. Est-ce qu'il y a une inflammation? Est-ce qu'il y a un foie qui est vraiment surchargé? Est-ce qu'il y a un système nerveux, encore une fois, qui est complètement KO. Bon, voilà. Donc, apprenez. Pour moi, c'est la base de base de base. J'ai l'impression que je le répète tout le temps. Mais écoutez-vous, regardez votre cycle, observez-vous. Votre cycle vous parle. Et quand vous apprenez à, entre guillemets, l'écouter, bah, plus vous allez comprendre ce dont votre corps a vraiment besoin en profondeur. Euh, voilà, je pourrais parler pendant des heures, hein, rien que du cycle, hein. D'ailleurs, j'avais plein d'épisodes à ce sujet dernièrement. Donc, je peux que vous inviter à les écouter si vous ne l'avez pas encore fait, quoi. Ensuite, tout ce qui va, en fait, toucher à votre sommeil, tous les troubles du sommeil. Le sommeil, c'est souvent ouais, un des premiers piliers qui va être impacté. Alors, vous pouvez avoir peut-être des difficultés à vous endormir, des réveils nocturnes, peut-être entre 2 et 4 heures du matin, des pensées qui tournent en boucle, la sensation de jamais vraiment récupérer. Et en général, ça peut être souvent, alors je ne détiens absolument pas de vérité absolue évidemment, mais ça peut être lié à un cortisol qui est trop élevé le soir, à une charge mentale qui est constante, à un manque de sécurité intérieure, à un système nerveux encore une fois qui est en mode fire.
et votre corps, il reste en alerte. Et c'est comme s'il devait rester en fait vigilant. Et bah, dans cet état, comment voulez-vous bien dormir? C'est en fait, voilà, hein. Par A plus B, on voit bien que, évidemment, c'est difficile. Donc, un sommeil qui est pas, entre guillemets, de bonne qualité, bah, c'est un signal, hein, que quelque chose de plus profond est à aller creuser. L'autre point, le cinquième signe que j'avais envie de vous partager, que j'ai quand même pas mal observé ces 2 dernières années notamment, c'est un peu une perte d'élan, une perte de plaisir, une perte de joie. C'est un signal qui, en fait, peut être hyper subtil, mais qui est tellement présent et tellement profond. C'est, en fait, vous faites, voilà, votre vie complètement, mais sans une vraie envie. Vous, entre guillemets, vous avancez, oui, vous faites votre métro boulot dodo, mais vous n'avez pas d'énergie. Vous ressentez moins de plaisir, vous vous sentez un peu éteinte à l'intérieur, vous voyez. Et en fait, ça peut un peu faire flipper parce qu'on a l'impression de se perdre un peu soi-même, quoi. Euh, En réalité, c'est pas ça qui est en train de se passer, c'est que, encore une fois, c'est un mécanisme de protection. Votre corps, eh ben, en fait, il a pas forcément voilà, l'énergie disponible et il coupe, entre guillemets, ce qui n'est pas essentiel. Il passe plus en mode économie, vous voyez. Donc, c'est pas que, encore une fois, vous changez de personnalité ou quoi que ce soit, c'est que votre corps, il vous demande de revenir, entre guillemets, à l'essentiel. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'est c'est quand même profond, hein, parce que en fait, on nous a tellement appris à rien écouter, mais écoutez, essayez de commencer à écouter ce que votre corps essaie de vous dire. Si vous vous reconnaissez dans peut-être un de ces signes ou plusieurs, et ben, dites-vous pas que votre corps il est en plein dysfonctionnement. C'est pas ça, c'est qu'il essaye de s'adapter, mais que dans le fond, le message est assez similaire. C'est que bah, le rythme que vous avez actuellement, bah, peut-être voilà, que vous êtes en train de tirer sur la corde, hein, cette expression, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais vous voyez l'idée quoi. Euh, voilà, que le rythme il devient difficile en fait pour votre corps et peut-être que ça demande quelques ajustements. Alors évidemment, j'ai quand même envie de vous apporter quelques pistes de ce que vous pouvez faire concrètement, hein. Alors je suis la première à dire que c'est impossible de tout changer du jour au lendemain. Donc, d'y aller petit à petit, voilà, des petits pas par petits pas. Et c'est ça qui fait la différence sur du court, moyen et long terme. Donc déjà, évidemment, de vous observer, d'observer votre rythme. Quand est-ce que votre énergie, elle est à plat? Comment est votre cycle? Voilà, est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez vraiment bien? Je peux que vous inviter à faire du journaling, à avoir un petit carnet et à noter ou vous servir de votre mandala lunaire, hein, qui est absolument un outil magnifique pour bah, vous reconnecter à vous et puis observer votre cycle, observer votre rythme, observer voilà, les symptômes que vous pouvez avoir, à quel moment du cycle, à quel moment du mois, etc. Évidemment, de soutenir votre système nerveux. Là, je peux que ouais, alors, vous encourager à 10 000%. Moi, depuis que j'ai compris ça, c'est en train de beaucoup ouais, bouger dans ma vie, en fait. Que ce soit par le biais de respiration, que ce soit par le biais d'essayer de ralentir un peu, notamment le matin, de limiter les écrans le soir, de vous accorder des moments de pause, même 5 minutes. Franchement, ça fait une différence incroyable. Ensuite, évidemment, de stabiliser votre glycémie, de pas commencer une journée sans petit-déj ou juste en mode café ou juste en mode tartine confiture. Non, 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 non. Un petit-déj riche en protéines pour éviter les pics de sucre. Le fait de manger aussi, entre guillemets, de façon régulière, d'essayer de manger pas trop tard le soir, d'avoir bien le temps de digérer, etc., d'avoir des bons apports en nutriments. Mais vraiment, l'alimentation, ça fait de la magie. C'est vrai que dans notre société, c'est compliqué en fait, hein. Donc voilà, ça je dirais que stabiliser votre glycémie, pareil, hein, je suis en plein cheminement par rapport à ça. Parce que croyez-moi, j'ai pas du tout envie d'arriver à la résistance à l'insuline. Et ce qui est quand même un peu le précurseur du diabète, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, priorité number one. Elle n'est pas number one, mais quand même dans le top 3 on va dire. Et puis évidemment, ça rejoint voilà, le fait de nourrir votre corps, mais vraiment quoi. Avec, arrêtons les trucs complètement ultra transformés, le sucre à gogo, l'alcool à gogo, franchement, ça n'a absolument
aucun intérêt d'un point de vue nutriments, quoi. Donc, go pour des bons glucides, des bons gras, des bonnes protéines. Allez voir aussi, évidemment, si vous avez des carences avec les minéraux, hein, qui ont quand même, en fait, toutes les fonctions principales du corps, hein, elles sont quand même régulées par vos minéraux. Donc, essayons de réguler et d'équilibrer tout ça. Et puis, évidemment, bah, d'accepter de ralentir, quoi. C'est... Ça nous demande de sortir des injonctions de je dois, j'ai pas le choix. Mais en fait, ça nous demande de lâcher le contrôle. Et ça, c'est hyper difficile parce qu'on n'a pas forcément trop l'habitude, quoi. Donc voilà, ça prend du temps et soyez douce avec vous-même. Hum, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Peut-être en conclusion, c'est vrai, comme je vous disais un petit peu en introduction, le fait qu'on nous a appris à être forte tout le temps, à devoir, entre guillemets, avoir l'impression qu'on peut tout gérer toute seule, etc. En fait, c'est pas. Être forte, c'est pas du tout ignorer son corps, quoi. Au contraire, c'est savoir l'écouter, c'est savoir s'arrêter avant bah, qu'il s'effondre, tout simplement. C'est comprendre que ralentir, bah, c'est pas du tout une perte de temps. Bien au contraire, c'est vous respecter, c'est respecter votre corps. Votre corps, il est absolument magique, hein. Tout ce qu'il fait, hein, on s'en rend même pas compte, hein, mais sans qu'on ne fasse quoi que ce soit. Donc votre corps, c'est pas du tout votre ennemi. Il est vraiment, prenez-le comme votre guide vers un rythme qui va sonner plus juste pour vous. Un rythme où vous pouvez bah ouais, vous sentir bien, mais genre vraiment bien. Voilà. Et si vous avez évidemment l'envie, le besoin, vous ressentez l'appel d'être accompagné dans ce chemin, que ce soit pour comprendre ce qui se passe eh bien, au niveau de votre corps grâce au test HTMA, un test capillaire qui nous donne une cartographie de ce qui se passe dans votre corps, ou pour cheminer de façon plus profonde avec du corps au cœur, je vous invite à aller visiter mon site web qui est en description, mathildethiésy.com. Vous trouverez évidemment aussi tous les liens en description. Vraiment, merci d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Et puis, évidemment, si cet épisode vous a parlé, bah, partagez-le à une femme autour de vous hein, qui en aurait besoin. Écoutez, je vous retrouve très vite. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos présences. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Au cœur de mon cycle. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Cet épisode est maintenant fini. Merci infiniment pour votre présence. J'espère que cet épisode vous a rappelé quelque chose d'essentiel. Votre corps n'est jamais contre vous. Il est temps de l'écouter. Alors si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez en description le lien vers mon site web mathildethiésy.com ainsi que mes accompagnements. Pensez à vous abonner, à laisser un avis, ça aide énormément le podcast à grandir et à toucher d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin. Et si cet épisode vous a parlé, partagez-le à une amie, à une sœur, à une femme autour de vous. Je vous remercie encore pour votre écoute, votre présence. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.